que vaut cette IMC. On nous demande qu'appelle-t-on poids d'équilibre, comment savoir si c'est notre cas et quelle valeur a cette IMC. Alors le poids d'équilibre, ce serait, on pourrait le définir comme le poids qu'on parviendrait à maintenir, à atteindre et maintenir en respectant simplement les sensations de faim. Voilà. En s'écoutant. En écoutant sa faim. La faim qui est l'expression des besoins du corps, les besoins en calories du corps. Voilà. Donc en étant à l'écoute de ces sensations, on rejoint son poids d'équilibre si jamais on s'en est écarté et on le maintient ensuite. Alors, on va revenir sur la répartition du poids, mais Dr Apfeldorfer, si on écoute la définition que vient nous donner Dr Zermati sur le fait qu'il faut s'écouter finalement le poids d'équilibre, c'est quand on n'a plus faim, hein, il faut manger ce que le corps réclame, et puis s'écouter, on a l'impression que ça met de côté ce qu'on appelle la gourmandise, c'est-à-dire le fait de manger simplement pour le plaisir alors qu'on n'a pas faim. Non, pas du tout. En fait, la gourmandise, c'est une grande qualité. Le vrai gourmand est la personne qui veut avoir le maximum de plaisir en mangeant. Or, quand vous n'avez pas faim, vous avez très peu de plaisir gustatif. Donc le vrai gourmand va s'arranger pour d'abord avoir suffisamment faim quand il mange des bonnes choses, et ensuite s'arrêter suffisamment vite pour ne pas empiéter le plaisir qu'il pourra avoir plus tard quand la faim reviendra. Il n'est pas que gourmand, il est sage, hein, votre gourmand. Absolument. Donc un vrai gourmand est quelqu'un de sage. Alors il faut distinguer quand même le gourmand et le glouton. En France en particulier, parce qu'il y a ce péché de gourmandise, hein, et ça provient d'une mauvaise... Enfin, le mot de gourmandise a changé de sens au XVIIe siècle. Autrefois, ça voulait dire gloutonnerie, comme en anglais, the sin of gluttony. Maintenant, c'est devenu le plaisir à manger. Alors, on a eu tendance à confondre le plaisir à manger avec un péché, ce qui est une profonde erreur. Est-ce que le fait, par exemple, de manger lentement permet de suivre ce côté gourmand sans passer au côté effectivement glouton ou Alors, c'est pas la lenteur qui est l'élément important, c'est l'attention. Parce qu'on peut manger lentement en faisant des mots croisés. Ça fausse tout. C'est l'attention. Prendre conscience de ce qu'on est en train de manger. Exactement. Et pour répondre, enfin, si je peux rebondir sur ce que vous venez de dire, respecter les sensations de faim, il faut quand même un peu nuancer. C'est globalement les sensations de faim. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à l'écoute de sa faim ne respecte pas sa faim à 100%. Il peut aussi manger quand il a des émotions, il peut aussi manger par gourmandise, mais globalement, il retombe sur sa faim. Et surtout, il arrête de manger quand il n'a plus faim. Quand il est rassasié, ce qui est un peu différent, mais on ne veut pas rentrer là-dedans. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de souplesse dans le comportement alimentaire. Nous sommes parfaitement capables de manger quand nous n'avons pas faim, ou bien de ne pas manger quand nous avons faim. En fait, donc, c'est pour ça que ça se moyennise, si vous voulez. Hein. Pourquoi est-ce que nous avons cette souplesse? C'est que nous sommes obligés de nous adapter à notre environnement. Il y a des moments où il faut manger parce que la nourriture est là, tout simplement. Enfin, en tout cas, c'était comme ça dans le temps. Et puis, donc là, on va manger beaucoup. Hein. Mais sur la durée, au contraire, si on regarde ça sur 15 jours, 3 semaines, 1 mois, on voit qu'il y a une régulation qui se fait et que, en fait, à partir de là, sur la durée, nous avons de plus en plus de mal à désobéir au message de notre corps. Docteur Apfeldorfer, vous êtes donc psychiatre. Quel est votre rôle dans cette prise en charge de l'acceptation de soi, d'éventuellement de savoir où se situe le poids d'équilibre? Est-ce qu'on est au-dessus de ce poid d'équilibre ou pas? Comment vous travaillez? Bon, en fait, on travaille sur plusieurs axes. D'une part, sur le comportement alimentaire, parce que ce que disait Maude, par exemple, c'est qu'elle est en restriction cognitive depuis l'âge de 6 ans ou même avant. Depuis l'âge du biberon. Voilà. C'est-à-dire qu'on l'a mise au régime et nous, on travaille déjà sur rétablir une alimentation fondée sur les sensations alimentaires, donc une alimentation intuitive. Ensuite, on travaille sur les émotions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent en fonction de leurs émotions. Et puis, quand on a déjà fait ce travail-là, on en arrive à quelqu'un qui peut peut-être se rapprocher de son poids d'équilibre. Et ce poids d'équilibre, qui peut être plus bas que le poids auquel la thérapie a commencé, n'est pas forcément le poids qu'elle voudrait faire. La plupart des gens qui démarrent un amaigrissement, voilà, ils voudraient faire un indice de masse corporelle 18. Hein. Et peut-être que son poids d'équilibre, à cette personne, ça va être 25 ou peut-être 30. Elle était à 40, elle est passée à 30, c'est un gros progrès. Mais 30, c'est son poids d'équilibre. Donc là, il va falloir travailler sur l'acceptation de ce poids.
Et nous, on travaille beaucoup en recentrant les gens sur leurs valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui vaut dans leur vie à eux, la peine d'être vécue, quelles sont les choses qui peuvent diriger leur existence, et est-ce qu'ils veulent finalement avoir une vie qui serait totalement centrée sur la perte de poids, est-ce qu'ils veulent qu'à la fin de leur existence, ils puissent se dire, ben voilà, j'ai passé toute ma vie à faire des régimes, à essayer de perdre du poids, ou bien est-ce qu'ils veulent se dire, voilà, j'ai réalisé des choses dans ma vie, il y a des choses qui en ont valu la peine. Pour pouvoir réaliser ces valeurs, les mettre en pratique, eh bien, peut-être qu'il va falloir accepter un certain nombre de désagréments sociaux, puisque nous sommes dans une société qui est extrêmement dure avec les personnes obèses, qui les rejette, qui les fait souffrir. Là, Maud, voilà, on a parlé beaucoup. Et donc, il va falloir s'armer aussi face à ce discours.